Donc là, on va aller au restaurant tranquillement. On va commencer à profiter du quartier parce qu'on n'a pas vraiment profité depuis qu'on est arrivé. Il y avait énormément de choses à faire. Il y avait les compétitions, il y avait le travail, il y avait le déménagement. Là, on va en profiter tranquillement. Et voilà, petit restaurant du dimanche soir avant de commencer une très grosse semaine de trading. Comme d'habitude, on va passer en boucle les marchés, préparer la semaine et faire ce qu'on a à faire. Bon les gars, ça c'est le terrain de basket du quartier. Je suis jamais venu faire du basket, je suis éclaté au basket, mais il y en a un, donc c'est bon à savoir. Là, on va aller au restaurant. On se retrouve dans un restaurant à 2 pas de la maison. On va manger tranquillement. Et après, ce sera le moment de repartir pour une nouvelle semaine de charbon. Mais en attendant, on va manger ce petit burger tranquillement. Pas mal. C'est le moment de passer au dessert. Et en tant que Brésilien marocain, je me devais de prendre un açaï. Ça, c'est la base. En ce moment, je suis à fond sur ça. C'est une dinguerie. Ceux qui n'ont jamais essayé, il faut essayer. C'est magnifique. Les amis, on est lundi et on est déjà sur un lundi qui est réussi au niveau du gold avec 3 positions partagées sur le gold en achat à chaque fois. Donc c'était un petit peu du scalping. On a pris 3 fois 30 pips avec toujours des stop loss qui sont cohérents. Là, je les ai simplement annoncés et je pense que ça va être une fin de journée pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est 15 h. Je dois partir à l'entraînement. Avant ça, je vais passer dans une boulangerie française qui est ouverte dans le quartier. On va acheter des petites provisions pour ce soir et demain matin. Mais en tout cas, ma journée elle est déjà réussie. Donc là, on est lundi 18 novembre. Il est 15 h heure Dubaï, 12 h en France. La journée est finie sur le gold. 3 positions, 3 TP atteints, 3 scalps qui sont passés crème. Et du coup, je vais laisser le reste de l'équipe manager au niveau du BTC de l'Ether. Moi, je n'aurai pas forcément le temps de trader ça aujourd'hui, vu que je vais dans un club compétiteur. Le lundi, il n'y a pas d'entraînement au club à côté de chez moi. Donc, je me déplace. Je vais dans un club avec que des gens qui font de la compète, donc c'est cool. Il y a des gens qui sont plus jeunes, des gens qui sont plus vieux, des ceintures blanches, des ceintures bleues, des ceintures violettes, des ceintures marron, des ceintures noires. Et il y a même des gens qui ont moins de 18 ans qui font de la compète, qui sont très bons. Donc ça me permet de tourner. Et vu que j'ai une compète également ce vendredi en nogi, donc sans kimono, ça va me permettre de rester en forme. Mais voilà, en tout cas, on a su concilier le trading à mon lifestyle dans le sens où j'ai tradé ce matin. On a pris les positions, on a pris de l'argent. Et maintenant, je peux aller vaquer à mes occupations. Du coup, pour les gens à qui ça intéresse, voici les positions que j'ai pu partager aujourd'hui. Donc, premier achat, on a pris des profits. Deuxième achat, on a pris des profits. Troisième achat, on a pris des profits. Donc, ça, c'est les horaires françaises. Donc, depuis exactement à 11h16 de mon côté, 9h16 en France, on a pu partager des positions et à chaque fois, on a su atteindre les objectifs de gain. Bon les gars, du coup on sort de la boulangerie, c'est des Algériens qui la gèrent, donc c'est super cool. Et ils nous ont offert 2 pains, 2 brioches, une brioche chocolatée et une brioche normale. Donc voilà, on va faire le test. En tout cas, c'est super cool, super sympa, super agréable. Ils ont ouvert il y a 2 jours, donc on est les premiers clients. Et voilà quoi, ça fait plaisir qu'il y ait ça à proximité. Ça nous rappelle un petit peu la France. Et demain, on essaiera de venir prendre du pain. Parce que la baguette française, quand même, elle nous manque. Je suis au parking, on va aller s'entraîner. Mais juste avant, en fait, j'ai croisé un pote à moi, celui qui vend du miel, celui qui s'occupe de la préparation physique d'un club professionnel de basket ici aux Émirats. Et j'ai cru que j'allais être en retard à l'entraînement, mais au final, ça va. Je suis 10 minutes en avance. Je me mets lentilles et après, on y va. C'est la guerre. Quand je viens ici dans ce club, je fais de la route. Il y a un très haut niveau, comme je vous ai dit, mais c'est ici qu'on apprend. On se déplace pour avoir les connaissances, on se déplace pour avoir de la confrontation et on sort de notre zone de confort. Tu vas dans un club que tu connais pas, tu y vas qu'une fois par semaine, tu arrives, c'est pas ton environnement, c'est pas tes coachs, c'est pas ta salle, c'est pas chez toi en fait. Là, à l'entraînement, les gars, on est énormément, on est peut-être 40. Peut-être 40. C'est un petit périmètre et ça se la bute, ça se la bute. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse, dans l'adversité. Bref, j'en dis pas plus, je vais m'entraîner les gars. Ça donne ça au niveau de la salle. C'est ici que ça se passe. Du coup, on est le lendemain, on est mardi. Ce matin, le programme il est simple. Je vais aller au sport avec le pote que j'ai croisé hier, avec qui j'ai pas mal discuté, mon ami qui est apiculteur et qui est préparateur physique. On va s'entraîner, reprise de la muscu. Mais avant ça, je voulais vous montrer 2 choses. Donc la première, c'est ça. On a le BTC qui est on fire, donc ça a tiré le marché vers le haut. Et on a pu faire directement x2 sur une des cryptos d'une liste d'investissement qu'on propose en l'espace d'une semaine, donc 110% x2 de l'investissement. Et tout simplement, la prochaine cible sur cette crypto-là, ce sera le x4. Donc cette liste-là, elle est réservée à ceux qui nous font confiance. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ça. C'est cette vidéo
qui va sortir normalement. Bonjour les D'ici amis, peu. j'espère que vous allez bien. On se Tac. retrouve pour une nouvelle Dites-moi si vidéo c'est propre. YouTube où on va... En tout cas, voilà, cette vidéo, elle vient d'être finie par le monteur. Elle va être balancée, donc vraiment hyper professionnelle. Une stratégie de trading que je vous partage qui est dédiée aux débutants. Donc, chaque débutant pourra l'appliquer, la mettre en œuvre dans leur trading. Et surtout, ça va vous aider à être rentable avec une stratégie simple. Je vous ai tout expliqué du début jusqu'à la fin. Bref, je vous mettrai certainement le lien ici, mais c'est la première vidéo trading sur la chaîne. On a eu x2 sur une crypto. On a cette vidéo qui est terminée. On va accentuer le contenu trading afin que vous puissiez vraiment développer vos skills. Et directement, je vous invite encore une fois pour toutes les personnes qui veulent aller plus vite que tout simplement les abonnés YouTube, c'est sur le Telegram. Sur le Telegram, on va vraiment 10 fois plus vite et on a une proximité. Là, c'est moi derrière un écran, une vidéo, ceci, c'est là. Vous savez, YouTube, il y a vraiment pas mal de barrières entre moi et vous. Alors que sur Telegram, on peut se parler en temps réel. N'hésitez pas à montrer votre force en commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la première vidéo technique de la chaîne. Bon les gars, je sors de ma grotte pour la deuxième fois de la journée. Go training, on a fait la première séance de renfort ce matin. Là c'est Nogi plus JB, donc sans kimono et avec kimono, afin de préparer au mieux la compétition de vendredi. Donc, comme prévu, je vous reprends, je suis devant les graphiques. J'ai pu partager 2 positions sur le gold qui nous ont assez régalé dans mon groupe privé. Donc 2 achats qui ont été faits sur le gold avec un 1 add-in. Donc voilà, la journée elle est clairement faite sur le gold. Du coup, voici les 2 positions qui ont été prises. Une au niveau des 2620, une au niveau des 2626. On est actuellement à 2633 au niveau du prix. Et sur le groupe, tout a été partagé comme d'habitude. Tout est partagé en temps réel. Dès que je prends une position sur mon compte perso, je l'envoie sur le groupe et je la manage devant tout le monde. On se reprend, on est mercredi. J'ai un petit rendez-vous là, journée chargée. Donc ce matin, j'ai pu trader. On a pu prendre des profits encore une fois sur le gold. On a un trade sur le BTC au fait qui tourne à plus de 12 000 points, 12 000 pips. Ça, c'est une dinguerie. On a acheté dans la zone des 81 500. Et hier, on a fait la TH à 94 000. Donc on est même au-dessus. Bref, grosse journée en vue. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de rendez-vous. Et la partie trading est gérée de toute manière. Bon, avec tous ces rendez-vous, j'en ai profité. Direction le coiffeur, mon ancien coiffeur. C'est très dur de changer de coiffeur, les amis. Vous, 3, 2, 1, boum. Bon les gars, je sais pas si la transition est réussie, mais la coupe elle a l'air plutôt pas mal. La journée quand même passe vite, hein. Donc il faut être organisé, sinon les journées vont passer et vous n'allez pas avancer. C'est ta ressource la plus précieuse, le temps. L'argent, ça va, ça vient. Une heure qui est passée, tu ne la retrouveras jamais. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, il est 18h55. L'entraînement il est à 19h et je serai légèrement en retard d'1 ou 2 minutes. Comme ça, vous savez un petit peu à quel point je suis proche de la gym. Bon, allez les amis, let's go. Bon les gars, on a pris le soleil ce matin. On va travailler, là il est à peu près 11h30. J'ai travaillé un petit peu là. Je repars sur une deuxième session. Et aujourd'hui c'est chill, c'est retourner à la maison normalement. Demain, compétition très tôt le matin. Normalement, je vais faire les 2 catégories, en dessous de 80 et au-dessus de 80. Donc voilà, on va se préparer tranquillement. Mais là, ça va être le moment de repartir travailler. Je suis un petit peu malade, mais bon, ça va le faire. Les amis, ce qui se passe sur le BTC, c'est phénoménal. On a encore cassé un ATH et on est encore en train de le casser. Et ce qui est magnifique, c'est que dans le groupe public, donc vous pouvez le rejoindre, c'est le premier lien dans la description, j'avais anticipé tous ces mouvements. C'est-à-dire que on a acheté le BTC au niveau des 81 500 et on a continué à acheter. On s'est repositionné à chaque fois dans le bon sens du marché pendant que des personnes étaient simplement en train de vendre. Mais j'avais expliqué dans le groupe public qu'il y avait une forte pression acheteuse et que lorsqu'on casse un ATH, il n'y a rien. Il n'y a plus de résistance. Donc en soi, tant que tu n'as pas des signes clairs pour vendre, si tu vends, c'est que tu es tout simplement stupide. J'ai vu énormément de personnes essayer de vendre le BTC. Elles se sont cassées les dents. Mais bon, ça tombe bien, la plupart des gens qui se sont cassés les dents aujourd'hui, c'est des traders qui sont à Dubaï, qui vous font, voilà, qui sont plus influenceurs que traders. Ben, c'est tant mieux, parce qu'ils vont pouvoir aller chez le dentiste et remettre des facettes. C'est cool pour eux, tant mieux. Mais nous, de notre côté, on a su acheter correctement et on a pu clôturer aujourd'hui une position à 13 600 points. Je vais pouvoir tout vous montrer directement. Je vous montre ça, les amis. Du coup, c'était quand? C'était le 20 novembre. J'avais déjà fait un audio et je l'ai relancé. N'essayez pas de vendre à ce niveau alors qu'on atteint de nouveaux sommets. Bref, tout est expliqué. L'emoji clown, tout ça, vous connaissez. Pareil, j'avais prévenu ici. Continuez à vendre le BTC, s'il vous plaît, juste pour voir un truc. Bref, j'ai prévenu plusieurs fois. Il y a également d'autres fois.
mais je vais vous montrer directement ce qui a été fait sur le BTC, ça va vous intéresser. Donc, on a su se positionner le 20 novembre, encore une fois en achat dans le bon sens, au niveau des 93 600. On a pu toucher le TP3 directement. Et surtout, c'est ce trade-là qui nous intéresse, le TP4 qui a été touché à 13 600 points. Donc, on avait modifié l'objectif de gain parce qu'aujourd'hui, on avait compris que la pression acheteuse, elle était trop énorme. Donc, il fallait absolument être plus ambitieux. Donc, on s'était positionné au niveau des 80 500 avec objectif 90 000. On a modifié pour aller chercher plus, c'est 95 000. Ça nous donne un TP4 atteint sur un achat au niveau des 81 500 et un TP3 atteint sur un achat au niveau des 93 600. Donc, c'est juste énorme, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce genre de position, c'est des positions qui te font gagner énormément d'argent. Donc voilà, on a passé le trade de l'année sur le BTC. Il y a 1 ou 2 semaines, on venait de passer le trade de l'année sur le Gold avec plus de 1000 points. Là, c'est un trade qui fait plus de 13 600 points. Je ne sais pas si vous imaginez, mais aujourd'hui, faire des mouvements comme ça en public directement, ça demande un certain niveau de connaissance. Ça change de certaines personnes qui vous mettent des stop loss à 1000 pips pour aller chercher des take profit à 200 pips. Non, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Peut-être tu vas avoir un haut taux de réussite, mais aujourd'hui, le taux de réussite, c'est pas ce qui fait la rentabilité en trading. Et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. En tout cas, voilà les amis, pour vous dire, cette position, ça représente des centaines d'euros, des milliers d'euros pour toute la communauté qui a su suivre la position et la maintenir sur long terme. Et ce qui est cool, c'est que les gens qui nous ont rejoints en cours de route, on a su trouver plusieurs fois des entrées qui vous permettent de continuer à prendre le mouvement. Bon, tu n'as pas acheté à 81 500, c'est pas grave. On t'a trouvé une entrée à tel niveau et tu as pu gratter avec nous. Mais c'est important aussi de savoir se positionner, savoir faire des add-in au bon moment. On ne prend pas position n'importe comment. On arrive sur des zones intéressantes là où on sait quand on doit appuyer sur achat, quand on doit appuyer sur vente et quand on ne doit rien faire. Bref, les amis, c'est juste exceptionnel. On est sur une semaine de folie, honnêtement. Et ça me fait plaisir d'avoir ça en vidéo parce que ça me fera des beaux souvenirs. On a acheté le BTC à 81 500 pendant que des personnes essayaient de le vendre. Ils ont essayé de le vendre palier par palier, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas de résistance. Donc, il faut acheter. Et n'oubliez jamais, la tendance est votre meilleur ami en trading. Les gars, j'ai pas vu le temps passer. Là, j'étais en tournage. Je tourne une vidéo, le guide ultime TradingView. Je ne sais pas s'il est sorti. Ça a pris pas mal de temps, mine de rien. Et là, j'ai mon pote avec qui je me suis entraîné en début de semaine, qui est apiculteur, qui me rapporte son miel. Il y a du nouveau miel, il y a des nouvelles disponibilités. Donc là, c'est un miel qui vient d'El Ain. Il y aura également un miel qui vient d'Oman. C'est que du miel. Même pour comment ça s'appelle, ces ruches, etc., ils n'utilisent rien de chimie. C'est vraiment 100% bio. Il n'y a pas de choses pour traiter la ruche ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment fait naturellement. Donc là, il est en bas, il m'attend. Je suis un petit peu en retard, je suis dégoûté. Et voilà, je vais récupérer ça. Je testerai ça ce soir, ça va m'aider. Pour la récup, je suis un petit peu malade, ça va m'aider. Et demain, compétition, mais voilà. La semaine, elle a été faite en trading. Elle a été faite. Elle était plus que correcte avec le gros trade qui est passé. J'en ai parlé dans la vidéo TradingView. N'hésitez pas à aller la voir si elle est déjà postée. Sinon, ça arrive très prochainement. On a récupéré le miel du frère Zakaria. Donc ça, c'est sa marque Rucher Mellifera. Il m'a laissé un petit mot. On va le lire. Et le miel, on pourra le goûter tout à l'heure. Merci. Merci de faire confiance à nos miels d'exception. Vous avez entre les mains un véritable trésor de la nature. Excellence et pureté. Mellifera. Ah ouais, ça fait tout de suite plus stylé, je trouve. C'est une vraie marque maintenant. Mellifera Rucher. On va tester le miel de mon pote. Juste ici. C'est la 3e fois que je prends chez lui, il me semble. On prend, on stop. Et là, normalement, on peut écouler le truc. Ouais, franchement, c'est super bon. En tout cas, consommez du miel d'apiculteur proche de chez vous. Et comme ça, vous allez éviter toutes les petites maladies qu'on peut attraper. Surtout quand on rentre dans la période de l'hiver, ça peut vous aider. Conseil d'amis. Bon les gars, on est le matin de la compète. Je la vois casser. Heureusement, on a ce qu'il nous faut. On va taper ça en super set avec ça. Il est quoi, les 7h du mat. Et après, on va finir de se préparer tranquillement, les gars. Allez, aujourd'hui, 2 catégories. Moins de 80, plus de 80. On est prêt. On sait ce qu'on a à faire. Let's go. Bon, les gars, on y va. Pour la petite explication, je fais les 2 catégories
Parce qu'il y en a deux, moins de 80 et au-dessus de 80. Mon poids il doit se situer aux alentours de 79-80, donc en soi, j'aurais pu aller dans les deux KT. Mais je le fais surtout dans le sens où le JJB ça a été fait pour affronter des adversaires plus lourds, plus grands, plus forts. Et donc c'est important aussi de garder cette optique-là. Donc là, je vais faire les deux KT, je vais tomber contre des mecs plus légers, des mecs plus lourds. Et au moins, je serai dans la réalité du combat. Et je pourrais me tester, voir où j'en suis. Surtout en grappling, là, il n'y a pas de kimono. C'est uniquement grappling. On y va. Et je ne sais pas si je pourrais filmer, malheureusement. Vu que j'y vais tout seul. J'ai un ami à moi qui combat aussi, Nabil, on est dans la même catégorie. Et il ne va pas forcément pouvoir me filmer. Et dans tous les cas, j'essaierai de faire un débrief. Je pars pour beaucoup de combats quand même. Normalement, minimum 6 pour 7. Mais voilà, on va faire le job comme à chaque fois. Vous savez, vous connaissez votre gars. On n'est pas totalement prêt pour faire une complète de no gi, mais on y va et on se teste. Je suis très content. J'ai fait une bonne perf. Je vais vous dire en détail les combats que j'ai fait. Donc, dans la première catégorie en dessous de 80, je commence directement contre mon pote de Wellfit qui fait de la lutte à livrer, qui a, je pense, 1 an et demi, 2 ans de lutte à livrer. Donc, c'est vraiment son game. Il me gagne malheureusement. Donc, je perds sur une guillotine. Félicitations à lui. Deuxième combat, je gagne facile. Je pense que je menais 6-0, 10-0 et j'arrive à soumettre le gars. Troisième combat, la même chose. Je domine, je prends mes points, j'amène au sol, je fais tout le nécessaire et j'arrive à le soumettre à 16-0. La même soumission, je fais une Americana. Quatrième combat, là ça se corse parce que du coup, je finis deuxième de ma poule. Donc on fait ce qu'on appelle les playoffs et j'affronte le deuxième de l'autre poule. Un mec vraiment solide, un pur lutteur qui a posé quelques problèmes à mon pote Nabil qui a gagné la compétition. Et j'arrive à le gagner intelligemment, c'est-à-dire que dès qu'on commence, je tire la garde, je m'assois sur les fesses et je travaille. Je le ramène dans ma garde et je l'ai gardé dans ma garde tout le combat. Après ça, on a fait 1 minute supplémentaire où c'était une règle simple. Le premier qui prend 1 point, il gagne. La minute supplémentaire s'annonce, on est debout. Encore une fois, je tire la garde, je me mets au sol et je le tiens dans ma garde tout le long. Je fais une sorte d'Ézéchiel. 2, 1. Je gagne vu qu'il était dans ma garde et que je tentais quelques soumissions. Après, je combats Nabil en demi-finale pour accéder à la finale. Donc, il gagne le combat, il me soumet et après, il va en finale. Et moi, pendant ce temps, du coup, vu que j'ai perdu en demi-finale, je combats pour la 3e place contre un gars. Donc, pareil, le combat commence, il essaie de m'amener en lutte, guillotine. Le combat est fini assez rapidement, je pense en moins d'1 minute. Donc, je finis 3e sur les moins de 80. Je passe à la compétition des mecs au-dessus de 80. Premier combat, je prends directement un gars de 100 kg. Malheureusement, je tire la garde, il arrive à me passer, il me fait une sorte d'anaconda choc. Je tape rapidement. Souvent, là, quand j'ai tapé sur la guillotine et sur ça, c'est que je ne voulais pas forcer pour me préserver. Surtout là, le mec, il est lourd, il a beaucoup plus de force, je ne voulais pas me blesser. Donc, je perds ce combat. Je fais un deuxième combat, je gagne à la décision 13-0. Et après, je fais le combat pour la 3e place en 80 kg et plus, où je gagne une fois la décision à 16-0. Donc, bilan 2 3e place en dessous de 80 et au-dessus de 80. J'ai les 2 médailles. Donc ça, c'est cool. Ça rajoute de l'expérience. J'ai fait 9 combats, c'est énorme pour une seule compétition. Et on les a plutôt enchaînés. Et en plus de ça, belle surprise, mon pote Antoine, mon pote Liftit, il m'a fait passer des cadeaux. Donc je le remercie. Je vais peut-être, sur Instagram, c'est très simple, c'est Liftit. C'est un nutritionniste. Donc il m'a passé des compléments, l'huile de massage, tout est à base de nigel. Donc il y a de l'huile à consommer, et des compléments, des gélules avec de la nigel, il me semble. Donc voilà, je vais voir avec lui pour comment prendre ça. Mais en tout cas, je suis très content qu'il m'ait fait passer ça. Donc voilà, des petites pensées comme ça fait plaisir. Et de toute manière, normalement, il est censé venir à Dubaï bientôt, donc je le reverrai. Et je saurai le remercier comme il se doit. Bref, très content de la compétition. 3e place à chaque fois. Les mecs qui ont gagné étaient meilleurs que moi. Ils ont su gagner. Et franchement, je suis très content du combat contre le lutteur parce que je l'ai gagné à l'intelligence. Debout, il m'aurait amené au sol certainement. Et j'ai su gagner avec mon game plan que j'avais anticipé de base si je tombais sur des gros lutteurs. Et je suis content parce qu'il a bien fonctionné et ça m'a permis d'aller chercher la 3e place. En tout cas, voilà les amis, on se retrouve pour continuer la journée. Il est que 11h du matin aux Émirats. Bon les gars, on est dans un nouveau restaurant marocain, on va le tester. En tout cas, ça a l'air magnifique, ça ouvrait à 13h40 pour les vendredis. Dès que ça a ouvert, tout le monde est arrivé en masse. Bon les gars, j'ai reçu ma hira. Et là, on a les petites entrées tranquillement. Après, j'ai pris juste un sandwich merguez, histoire de manger tranquille. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Et après, on va aller faire un tour, il y a une petite épicerie. Bon les gars, je pense que c'est une fin de vlog. Donc là, je suis allé au resto. Enfin, je fais la compète, je suis allé au resto. Bon, ce qui est avant, important, le vendredi,
Et après, je suis allé à l'entraînement, voir le coach, faire une petite photo de l'entrée du live. Donc voilà, semaine de folie, semaine de dingue, hein, à tous les niveaux. On a encore une fois montré qui on était dans le game. Et j'espère que ce vlog vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, un abonnement. S'abonner, c'est important. Et à me donner de la force pour la suite. Parce qu'il y a du lourd qui arrive. Je me creuse la tête pour faire du bon contenu, éducatif, etc. J'espère que ça va vous plaire également en parallèle des vlogs. Histoire qu'il y ait un peu de tout. Allez, ciao!